Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons entamer la première séquence de notre cours intitulé Bases et outils d'analyse des circuits électriques. Cette séquence constitue le chapitre 1 de notre module circuits électriques et électroniques. Elle a pour objectif de vous fournir les notions fondamentales nécessaires à la compréhension, à l'analyse et à la modélisation des circuits électriques. Nous allons aborder trois grands axes dans cette séquence. Les courants électriques, les circuits électriques, les théorèmes de résolution des réseaux électriques. Tout d'abord, le courant électrique est un déplacement d'électrons dans un conducteur, provoqué par une différence de potentiel. On distingue principalement deux types de courants. Le courant continu, elle circule toujours dans le même sens comme celui fourni par une pile ou une batterie. Et il est très utilisé pour l'alimentation des petits appareils, des moteurs à courant continu, etc. Le courant alternatif est un courant qui change de sens périodiquement et elle est généralement sinusoïdale. C'est le type de courant que l'on trouve dans nos réseaux électriques domestiques car elle se transporte plus facilement sur de longues distances. La circulation du courant électrique, qu'elle soit continue ou alternative, nécessite toujours un trajet fermé pour que le courant puisse circuler. C'est ce qu'on appelle un circuit électrique. Le circuit électrique est composé de composants électroniques interconnectés, dont le but est d'assurer une ou plusieurs fonctions précises. Ces composants se répartissent en deux grandes catégories. Les composants passifs, comme les résistances, condensateurs, les bobines, qui ne génèrent pas d'énergie, mais en consomment ou la stockent temporairement. Les composants actifs, tels que les diodes, les transistors, les circuits intégrés, qui sont capables de contrôler le flux du courant ou de l'amplifier. En production industrielle, ces composants sont généralement assemblés sur un support isolant, comportant une ou plusieurs couches de pistes conductrices et des connecteurs. Ce support est appelé circuit imprimé et elle constitue la base physique de la plupart des systèmes électroniques modernes. Un circuit électronique peut être simple, constitué d'un seul circuit électrique, comme elle peut être complexe, formé de plusieurs circuits électriques indépendants. Ces circuits sont souvent organisés en modules ou étages fonctionnels, chacune dédiée à une tâche spécifique, filtrage, amplification, régulation, etc. Chaque module est lui-même composé des composants électroniques élémentaires, résistances, condensateurs et transistors, assemblés pour former des fonctions plus évoluées telles que les filtres, les amplificateurs ou encore des étages de puissance. La modélisation d'un circuit électrique consiste à traduire son fonctionnement physique en équations mathématiques, permettant d'analyser le comportement des courants et des tensions en deux points du circuit. Pour cela, on s'appuie sur deux lois fondamentales appelées lois de Kirchhoff. La première loi de Kirchhoff, c'est la loi des nœuds. Il affirme que la somme algébrique des courants entrant dans un nœud est égale à la somme des courants en sortant. La deuxième loi, c'est la loi des mailles. Elle affirme que la somme algébrique des tensions au long d'une maille fermée est égale à 0. Lorsque les circuits deviennent plus complexes, l'utilisation des seules lois de Kirchhoff peut rendre l'analyse fastidieuse. C'est pourquoi on fait appel à des théorèmes d'analyse qui permettent de simplifier les réseaux électriques sans en modifier le comportement vis-à-vis d'un point d'étude donné. Ces théorèmes sont des outils puissants qui facilitent la résolution et l'interprétation des circuits. Parmi ces théorèmes, on a théorème d'Egnel, théorème de Norton, théorème de superposition
et théorème de Millman. Le rôle de ces théorèmes, c'est de réduire la complexité des circuits pour en faciliter l'analyse, préparer les études de systèmes plus vastes en électronique et électrotechnique, évaluer l'effet d'une source ou d'un composant sans recalculer tout le circuit, et enfin former à la démarche de modélisation, c'est-à-dire transformer un schéma physique en modèle mathématique simplifié mais équivalent. Les